Bien capturer le son de votre voix est quelque chose d'important pour votre stream, mais il n'est jamais simple de trouver un bon micro. Dans cette vidéo, nous allons parler des différences entre un micro USB et un micro XLR. Et dans une prochaine vidéo, on verra les différences entre un micro dynamique et un micro à condensateur. Je suis Smithy, votre technicien du stream, et voici quelques conseils qui vous permettront de vous aider à choisir votre micro. Si le sujet vous intéresse et que vous avez envie d'en discuter, ou si vous avez simplement envie de passer du bon temps, je stream régulièrement sur Twitch. Le lien se trouve dans la description ci-dessous, donc n'hésitez pas à venir faire un saut. Pour commencer, nous allons essayer de comprendre les différents éléments qui composent un microphone pour qu'il soit relié jusqu'à votre ordinateur, et il y en a 3. Tout d'abord, il y a le microphone en lui-même, qui est composé d'une capsule qui capte le son émis et qui le transforme ensuite en signal électrique. Malheureusement, ce signal électrique est très faible. C'est là qu'intervient le préampli. Il va amplifier le signal émis par le microphone afin de le rendre audible. Pour terminer, c'est le convertisseur analogique en numérique qui va intervenir afin de transformer le signal en langage binaire afin que l'ordinateur puisse l'interpréter. Le préampli ainsi que le convertisseur analogique en numérique sont souvent regroupés dans un même et seul appareil que vous connaissez bien, puisqu'il porte le nom d'interface audio ou, dans le langage informatique, simplement carte son. Chacun de ces éléments est important pour avoir une bonne qualité d'enregistrement. Si un de ces éléments est de mauvaise qualité, cela aura une répercussion sur l'ensemble. Si par exemple vous achetez un bon microphone qui vous coûte cher, mais que vous vous dites j'achète un préampli de basse qualité, le moins cher que je trouve, c'est une mauvaise idée, car votre niveau sonore final sera du niveau du préampli. Car le préampli va dénaturer le son du microphone, vu que c'est un truc bas de gamme, forcément par rapport au microphone qui sera haut de gamme, ça va dénaturer le son, et finalement ça vous aura servi à rien d'acheter un bon microphone qui vous aura coûté cher. Si on prend un casque de gamer par exemple, qui a le micro directement attaché au casque, ce sera le câble mini jack qui va relier le micro directement à votre ordinateur. Ce sera donc la carte son de votre ordinateur qui va faire office de préampli et de convertisseur analogique en numérique. Autant vous dire tout de suite que les cartes son intégrées aux cartes mères ne sont généralement pas de très bonne qualité. De plus, les câbles mini jack comme celui-là sont très sensibles aux bruits parasites. Le son risque donc de se dégrader lors du transport, surtout que généralement on attache ces câbles mini jack avec tous nos autres câbles d'ordinateur qu'on cache sous notre bureau, derrière notre tour, afin que ça ne se voie pas pour avoir un setup propre. L'avantage du micro qui est avec votre casque de gamer, c'est que généralement tout le monde en a un chez lui et il est très simple d'utilisation. Vous avez qu'à le brancher à votre ordinateur et puis c'est bon, vous pouvez utiliser votre micro sans souci de configuration. Et vous n'avez pas besoin de débourser de l'argent puisque pratiquement tout le monde a un casque de gamer chez lui, donc vous pouvez utiliser directement le micro de votre casque de gamer. Pour les micros USB, il y a une carte son qui est intégrée dans le micro, ça veut dire que le préampli ainsi que le convertisseur analogique en numérique est inclus dans le micro USB. Si par exemple on dit que ce micro m'avait coûté 120 €, on pourrait dire par exemple que la capsule m'aurait coûté 60 €, que la carte son aurait coûté 50 €, et puis que le reste de la fabrication du microphone aurait coûté 10 €. Enfin, ça dépend du prix du micro. Les micros USB sont de bien meilleure qualité que les micros des casques de gaming, car bien sûr c'est un appareil qui est fait pour enregistrer du son, et comme pour les casques de gaming, ils sont très simples d'utilisation. Généralement il suffit de le brancher en USB à l'ordinateur repère tout de suite que c'est un micro, et vous pouvez directement l'utiliser sans problème. Pour les micros XLR, quand vous achetez un micro XLR, vous avez que le micro. Il vous faut acheter en plus une interface audio XLR USB afin de relier votre micro à votre ordinateur. Comme carte son XLR USB, vous avez par exemple les Focusrite qui sont très connus et très utilisés, ou vous avez par exemple un Go XLR ou Go XLR Mini que voici, qui vous permet d'avoir le micro en entrée en XLR et l'USB en sortie qui vous permet de brancher à votre ordinateur. L'avantage des micros XLR, c'est que vous pouvez faire évoluer chaque élément indépendamment au fil du temps. Vous pouvez donc commencer avec un micro bas de gamme et une interface audio bas de gamme, et si plus tard vous avez de l'argent et que vous voulez investir dans un meilleur micro, vous pouvez juste racheter le micro sans avoir à racheter l'interface audio. Et l'interface audio, vous pouvez la faire évoluer plus tard si vous en avez envie ou besoin. Suivant l'interface XLR USB que vous choisissez, vous pouvez aussi ajuster le son de votre voix en utilisant les boutons de réglage. Vous pouvez par exemple ajuster les aigus ou les basses afin que le son de votre voix rende le plus naturel possible.
Le Go XLR, par exemple, est fourni avec un logiciel qui permet de faire tous les ajustements du micro et bien plus encore. Et ça, nous le verrons sûrement dans une prochaine vidéo. C'est tous ces petits éléments qui font la force des micros XLR par rapport aux micros USB. La plupart des micros USB n'ont pas de logiciel fourni avec qui permettent d'affiner le son de sa voix, comme on pourrait le faire avec l'interface audio des micros XLR. De plus, si vous voulez améliorer votre micro USB, vous êtes obligé soit de racheter un meilleur micro USB, soit au bout d'un moment vous allez être bloqué, donc vous serez obligé d'acheter un micro XLR avec l'interface audio qui va avec, et cela va vous coûter très cher. Car oui, le désavantage des micros XLR, c'est que vous devez acheter le micro XLR, l'interface audio, et généralement ça vous revient plus cher qu'un micro USB. Par contre, l'avantage c'est que vous serez gagnant sur le long terme si vous voulez faire évoluer votre micro. Si vous achetez un micro USB, je vous conseille de prendre un micro qui a une sortie mini jack pour le casque. Cela vous permet ensuite, si par exemple vous voulez acheter un Go XLR, de brancher la sortie de votre casque dans l'entrée du micro et de pouvoir quand même utiliser une interface audio telle que le Go XLR. Vous prenez donc votre câble mini jack, vous le branchez à la sortie mini jack de votre micro et vous allez le brancher dans l'entrée micro de votre Go XLR, tout simplement. Vous pouvez donc déjà vous procurer une interface audio avant de faire évoluer votre micro et d'acheter un micro XLR, et comme ça vous aurez déjà l'interface audio pour votre micro XLR. Pour terminer cette vidéo, dans quel cas est-ce que je conseillerais d'acheter un micro USB et dans quel cas est-ce que je conseillerais d'acheter un micro XLR? Eh bien, si le budget vous permet, je vous conseille de prendre un micro XLR sans hésiter. Car comme je l'ai mentionné, avec les micros XLR, vous pouvez faire évoluer votre matériel au fil du temps. De plus, vous avez un plus grand choix de micros XLR et vous pouvez vraiment choisir un micro qui vous correspond. Et il vous suffira de faire quelques petits tutoriels sur internet pour savoir comment régler votre interface audio afin que le son de votre voix rende le plus naturel possible. Par contre, si vous utilisez le micro de votre casque de gamer et vous voulez améliorer la qualité de son, je vous conseille d'acheter un micro USB. Les micros USB sont très simples d'utilisation et la qualité sera bien supérieure à celle du micro de votre casque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'oubliez pas qu'il y aura une deuxième partie sur les différences entre les micros dynamiques et les micros à condensateur. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à la partager sur les réseaux sociaux. Et si vous avez envie de discuter, n'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch, ça me ferait grandement plaisir. Sur ce, je vous souhaite un bon stream à tous et à une prochaine. Non, pourquoi j'ai fait ça? Oh, ça a marché!